Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de construire en public vs construire en silence. J'ai réfléchi à cette question il y a quelques semaines et là, je vais vous partager ma réflexion par rapport à ce sujet. Donc d'abord, pour construire en silence, c'est ce que j'ai fait pendant les 6 derniers mois. Et il y a trois arguments pour. Déjà, t'es dans ton coin, donc t'as pas de comparaison toxique, il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'insulter, te rabaisser, il n'y a pas de critique constructive ni négative, en fait, y a aucune critique. Donc là, tu es tranquille de ce côté-là. Ensuite, quand tu auras des résultats, enfin, si tu travailles en silence pendant un certain temps qui est assez long, on va dire, tu auras des résultats concrets à montrer parce qu'il y a ce avant-après. Et vu qu'on voit pas la traversée que tu as fait, on voit juste le après, il n'y a que des résultats. Donc ça, entre guillemets, voilà, c'est bien, mais après, ça te rend moins humain et moins authentique parce que personne, du jour au lendemain, passe de A à B. Donc de ce côté-là, ça, c'est un contre. Ensuite, troisième argument pour que j'avais mis, c'est que quand tu travailles en silence, tu travailles vraiment en fait. T'es pas là pour plus parler que faire. Tu es là, tu travailles, tu es concentré, tu es dans ton flow. Et ça, c'est vraiment un bon pour. Ensuite, pour les contres, déjà, il y a le fait que tu es moins authentique. Parce que, voilà, on est humain, on n'a pas besoin d'être parfait. Mais si tu travailles en silence et du jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain plutôt, pendant tout le processus, vu qu'on voit que ta version finale, bah, on ne sait pas tout ce que tu as traversé. Et surtout, voilà, les galères, les échecs, on voit pas vu qu'on voit que les résultats. Et ça te rend moins humain parce qu'on a l'impression que t'es parfait comme ça. Après, deuxième erreur, enfin deuxième contre-argument, pardon, c'est les erreurs que tu peux faire. Par exemple, tu fais faire une erreur fatale si tu commences, prenons l'exemple du business, si tu commences à construire un produit sans même l'avoir testé, si le marché marche, etc. Bah là, tu peux faire une erreur fatale, tu peux plus pivoter là. Imagine, tu as passé 6 mois, tu es là, tu galères, tu fais un produit que personne veut, au final, ça sert à rien. Bien sûr, après, tu peux prospecter dans ton coin, et j'ai longtemps réfléchi à faire ça. Bah, je l'ai fait justement pendant les 6 mois, mais après, d'un autre côté, je me suis dit, on se lance. Voilà, on crée une communauté, parce que j'ai envie de créer une communauté avec des gens qui me suivent vraiment pour qui je suis et pas pour ce que je fais, pas parce que je fais des vidéos sur l'IA ou des vidéos sur le foot. Non, je veux vraiment créer cette connexion avec une vraie audience. Voilà. Après, il y a plusieurs autres arguments qui sont contre. C'est que bah, du coup, tu n'as pas de communauté, tu n'as personne. Et le jour où tu as un produit, bah, tu vas le vendre à qui? Tu vas devoir commencer à construire une communauté. Une communauté, ça se construit sur le long terme. Donc plus tu commences tôt et mieux c'est sur le long terme. Et ensuite, bah, un autre compte, c'est que tu es seul face à toutes les galères, tous les processus. Enfin, tu te remets sans cesse en question seul. Et voilà, après c'est un peu plus dur. Alors que quand tu as des gens, tu crées des bons contacts, quand tu as un bon réseau. Après, bien sûr, tu peux créer un bon réseau, mais sur les réseaux sociaux, parfois tu trouves des gens que tu n'aurais jamais pu trouver sans les réseaux. Bah, par exemple, j'ai une amie, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux, plus précisément sur une formation en ligne, et on se soutient, et c'est comme ça on avance ensemble, parce que si tu es tout seul dans ton coin, tu es tout seul, tu as ta vision du monde, alors que s'il y a quelqu'un d'autre avec toi, vous avez deux visions différentes, deux façons de faire différentes, et vous vous complétez et vous avancez ensemble vers vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment un point à voir. Ensuite, du coup, de l'autre côté, on a construire en public. Là, bah, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Les pour, c'est que on voit la progression. Par exemple, là, hier, j'ai fait ma première vidéo.
Dans 2-3 mois, il y aura peut-être ma vidéo numéro 50, 60, 70, je sais pas combien. Et là, il y aura vraiment un avant, après. Et on voit toute la progression tout au long et ça te rend déjà plus humain parce que les personnes, ils voient ta progression. Et en fait, c'est plus authentique parce que personne passe d'une version A à B du jour au lendemain. Et comme ça aussi, vous, toi qui me regardes, tu peux voir que c'est pas, il suffit pas de. T'as pas besoin d'avoir le matériel professionnel pour commencer. Si tu as envie de commencer, tu commences. Et voilà, là, mon tel, il est dans une armoire. J'ai pas de trépied là, et pourtant je filme, je partage ce que j'ai envie de dire. Et ça va très bien. On va s'améliorer petit à petit. Et voilà. Ensuite, les pivots, je dirais, ils sont plus faciles parce que si tu vois que le marché il marche pas, le marché, ouais, non, c'est pas drôle, je sais. Euh, Bah, tu vois, tu pivotes, tu changes, voilà, c'est en concret en fait, c'est direct, en pratique, tu peux voir. Ensuite, j'avais un autre pour, mais je sais plus c'était quoi. Bon, après, il y a les contres. En vrai, t'es vulnérable, entre guillemets, mais ça, c'est aussi un pour parce que ça te rend authentique, ça montre tes failles humaines et qui sont normales en fait, parce que personne n'est parfait. Euh, Après, le plus gros contre que j'ai trouvé, c'est que tu peux avoir tendance à parler et poster plus que tu travailles. C'est notamment une erreur que j'ai faite en 2025, que je ne vais pas refaire maintenant, bien sûr, parce que bon, je vous ferai une vidéo où je partage vraiment toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les erreurs que j'ai faites en 2025. Et comme ça, déjà, je ne vais pas les reproduire et vous aussi, vous pouvez voir quelles sont les erreurs que vous avez en commun avec moi. Et peut-être ça va vous aider à pas refaire ces erreurs en 2026. Mais donc, une erreur que j'ai faite, c'était de trop poster sur Instagram parce que je faisais surtout des shorts. Et derrière, ça travaillait pas, ça suivait pas. Donc là, ce que je fais, là, tu vas me dire, mais tu parles trop. Voilà, ok, peut-être je parle trop. Ouais, ça fait déjà 7 minutes, mais c'est pas grave. Mais sauf que là, j'ai déjà fini toute ma journée. Ça veut dire là, il est vers 18 h. J'ai déjà fini de travailler. Donc d'abord, je travaille et après, je parle. Et je me dis aussi, il y en a, ils vont penser, ouais, c'est la motivation de janvier, là. C'est 1er janvier, j'ai posté ma première vidéo. Non, j'avais l'idée le 31 décembre. J'aurais pu poster la vidéo le 31 décembre, mais bon, je devais dormir. Du coup, j'ai dormi. Mais c'est pas une question de ouais, c'est le 1er janvier, il faut changer. C'est plutôt le fait que il n'y a pas de jour pour changer en fait. Là, c'était comme par hasard 1er janvier, mais si j'avais eu l'idée en big juillet, je pense que j'aurais fait la vidéo en juillet. Mais c'est pas une question de ouais, 2026, là je vais changer, je vais vraiment changer. Non. Si tu veux vraiment changer, tu changes le 28 décembre, tu peux déjà commencer à changer, hein. C'est pas, il faut attendre le 1er janvier, c'est pas comme ça que ça marche. Sinon, moi j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais. Ah ouais, du coup, là j'ai déjà travaillé toute la journée. Bon, je suis un peu perdue, notamment comme j'ai dit hier, avec. Bah, j'essaye de faire des automatisations avec l'IA, sauf que euh, en septembre, octobre, novembre, voilà, j'automatisais les scripts. J'ai notamment eu une cliente test, sauf que là, je sais pas si je vais dans la bonne direction. Voilà, donc ce matin j'étais en train de douter, mais voilà, je me suis dit au lieu de continuer à suranalyser, j'ai envoyé 5 messages de prospection, une qui m'a répondu, et là je suis direct dans le feu de l'action. Je sais même pas comment on est censé faire, hein, parce que là j'ai promis une voix clonée, une vidéo faite, une faceless au cas où c'est vidéo sans visage, faite tout ça avec l'IA. Là, du coup, j'ai travaillé, j'ai essayé de faire. Je crois, hein, normalement, c'est censé bien se passer. Après, on verra. On verra.
Et ça me permet aussi, bah là, d'un coup, on m'a répondu. Donc, il y a quand même de l'intérêt. Parce que là, je pense que je vais plus automatiser les vidéos. Parce qu'encore les scripts, c'est ce qui rend la personne authentique. Parce que je dirais c'est sa façon de parler. Mais parfois, on n'a juste pas le temps de filmer. Ou juste ça te saoule de filmer. Ou juste t'as envie de faire autre chose. Et peut-être automatiser ça, ce serait plus logique que juste d'automatiser les scripts. Déjà, automatiser les scripts, c'est toute une histoire. Je fais une base de données, je veux même plus, je veux même plus la voir, la base de données, parce que ça veut dire pour chaque coach sportif, je dois faire une nouvelle base de données pour essayer de rendre ça le plus personnalisé. Mais bon, ça me prend trop de temps. Donc voilà, j'ai décidé de faire autrement. Et aujourd'hui, j'ai appris en fait que faut juste avancer. Voilà. Comme hier, en fait, j'ai dit, il faut juste avancer. Et je vais découvrir au fur et à mesure ce que je vais vraiment faire, ce que je veux vraiment automatiser, quelle niche je vais prendre. Mais là on est un peu dans une période où c'est un peu flou. Au lieu de rester statique, j'avance quand même alors que je vois rien du tout. Mais je sais que au fur et à mesure que je continue d'avancer, je vais retrouver une bonne vision. Donc voilà, j'avais prévu que cette vidéo dure que 5 minutes. Apparemment, elle a duré 11 minutes. Mais bon, voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que la prochaine vidéo, elle traitera les 7-8 erreurs que j'ai faites en 2025. Allez, ciao!